Ok. Bonjour, bonsoir. Comment vous allez mes enfants? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vous apporte? Je vous apporte un exercice basé sur la trigonométrie. Et on nous donne ici x appartient à l'intervalle pi sur 2 et pi. Ok? Maintenant, et ici on donne sinus x égale à 1 quart. Et on nous demande de calculer cosinus x et tangente x. Maintenant, on répond. On dit calculer quoi? Cosinus x. Maintenant, quelle formule qu'on doit poser pour trouver cosinus x? Il ne faut pas oublier que la formule générale, c'est cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Et on demande de calculer cosinus. Eh bien, on tire cosinus dans cette relation. Ça donne quoi? Ça donne cosinus carré x égale, c'est 1, on transpose, moins sinus carré x. Maintenant, puisque c'est cosinus x, on demande, eh bien, on dit cosinus x égale, c'est plus ou moins radical de 1 moins sinus carré x. Voilà la formule. Maintenant, à partir de cette formule, on peut maintenant bien calculer cos carré x. Maintenant, cosinus x égale plus ou moins radical de 1 moins. Et ici c'est sinus carré x et on nous donne la valeur de sinus x. Et bien, la valeur de sinus x c'est 1 quart. 1 quart, puisque ça c'est au carré. Donc on enlève ça au carré. Bien. Cosinus x égale plus ou moins radical de 1 moins, puisque c'est lorsqu'on a a sur b exposant n, ça donne a exposant n sur b exposant n, mes enfants. Eh bien, on a ici 1, on a besoin de mettre 1 au carré. On a 1 sur 4 au carré, ça donne 16. Ok? Ça nous donne 16. Eh bien, cosinus x égale plus ou moins radical de on fait l'éliminateur commun, c'est 16. 16 multiplié par 1, ça donne 16 moins 1. Ok? Donc, ici, on vient par ici. Cosinus x égale 16 moins 1, ça donne, on prend plus ou moins radical de 15. 15 c'est 16e. Ok? On a radical plus ou moins radical de 15 16e. Ici, on peut faire une chose. Ok? On peut faire une chose. Donc, cosinus x égale, c'est plus ou moins radical, ça donne radical de 15 sur radical de 16. Ok? Égale plus ou moins radical de 16. Donc cosinus x égale plus ou moins radical de 15. Et on sait que radical de 16 est égal à 4. Ok? Donc on termine. Donc cosinus x égale plus ou moins radical de 15 quart. Et quelle valeur on doit prendre? Est-ce que je dois encadrer? Donc on a cosinus
x égale, en premier lieu, on a plus radical de 15 quarts. Et au second lieu, on a cosinus x égale à moins radical de 15 quarts. Maintenant, parmi les deux valeurs, quelle valeur qu'on doit encadrer puisqu'on nous demande de calculer cosinus x. Mais on ne peut pas choisir cosinus x et on ne peut pas aussi choisir cosinus x et n'importe quelle façon. Maintenant, on nous a dit qu'on nous a donné l'intervalle. On nous a donné l'intervalle. L'intervalle, c'est pi sur 2 et pi. Ok? Maintenant, voyons comment est cosinus x. Ici, pi sur 2 à pi sur 2 et pi, on est au deuxième quadrant. On est au deuxième quadrant du cercle trigonométrique. Maintenant, dans le tableau, ici que nous avons dressé, comment est cosinus au deuxième quadrant? Comment est cosinus au deuxième quadrant? Voyons, cosinus au deuxième quadrant, c'est négatif. Eh bien, on choisit maintenant cosinus, ok? Cosinus x égale moins radical de 15 quarts. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on comprend. Est-ce que vous voyez? Bien. Et encore, elle nous demande de calculer tangente x. Et ici, on dit calculons tangente x. Maintenant, la formule pour trouver tangente x. La formule pour trouver tangente x c'est on a sinus x et on a cosinus x. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend tangente, c'est rapport sinus x sur cosinus x. Eh bien, on a la valeur de sinus. Mais tangente x est égal. Sinus x, c'est un quart. C'est ça, c'est un quart. Cosinus x, c'est radical de 15. Radical de 15 quarts. Et on prend moins. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On a une fraction à diviser par une autre fraction. Donc d'ailleurs, ici, ils ont le même dénominateur. Ok? Ils ont le même dénominateur, je peux simplifier par 4. Eh bien, on a tangente x. Tangente x égale à 1 sur radical de 15. Maintenant, on va conjuguer radical de 15. Eh bien, tangente x égale, c'est 1 par radical de 15. Radical de 15 sur radical de 15 par radical de 15. Ok? Donc, tangente x égale, c'est radical de 15. Radical de 15 par radical de 15. Ah, mais ça va donner radical de 15 au carré, donc ça donne 15. Ok? Donc ça donne 15. Donc, maintenant, comment est tangente? Alors, on avait déjà choisi moins. Eh bien, on part avec moins. Eh bien, c'est moins. Eh bien, tangente x. On va au deuxième quadrant. Comment est tangente x au deuxième quadrant? Tangente x au deuxième quadrant, c'est moins. Et bien voilà, on prend moins. Donc c'est moins. On part avec moins. Donc voilà comment on fait pour trouver tangente x. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on fait pour résoudre, ou pour calculer cosinus x et tangente x. Attendez. Avant de calculer cosinus x et tangente x, il faut regarder de quel intervalle qu'on travaille.
Et après quoi, on fait des calculs et pour trouver, premièrement, cosinus x et au second lieu, on choisit tangente x et moins radical de 15 sur 15. Donc, je pense que cette vidéo vous a plu. Donc, continuez à travailler. Et moi, de mon côté, en tant que professeur de maths, je vais travailler davantage pour vous mettre au point. D'accord? Donc, je vous aime et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.